Gigi, je me nomme Danica et je suis étudiante de deuxième année ici à l'Université d'Ottawa en sciences de l'activité physique axée en biophysique et j'utilise les pronoms she et elle. Je suis super excitée de vous montrer une fin de semaine dans ma vie en tant qu'étudiante athlète. Je suis sur l'équipe de volleyball ici à l'Université d'Ottawa et en fin de semaine, nous allons aller à la ville de Québec pour jouer contre l'Université de Laval. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une vie en tant qu'étudiante athlète, des conseils pour comment équilibrer ta vie entre école, athlète et ta vie personnelle, des conseils pour gérer ton temps, des divers programmes de sciences de l'activité physique ici à l'Université d'Ottawa et un peu plus. Alors, sans plus tarder, allons-y! Bon matin tout le monde, il est présentement 7h du matin et je me dirige au centre d'autres performances à mon petit hall pour faire un petit workout avec une de mes coéquipières à Macoport pour la ville de Québec à 4h30 cet après-midi pour notre jeu de volleyball. Allons-y! J'ai finalement fini mon déjeuner, j'ai pris ma douche et là je suis prête pour me concentrer pour ma classe de physique qui commence maintenant à 10h ce matin. Donc avant que je commence ma classe de physique, j'aimerais juste vous parler de comment moi personnellement je balance être athlète et aussi être étudiante. Donc moi personnellement j'aime écrire des choses. Donc mon premier conseil ce serait de vous procurer un agenda. Donc moi j'aime écrire mes cours, mes dates limites, mes pratiques et aussi qu'est-ce que je mange pendant la semaine pour savoir que comme ça c'est mon plan de la semaine et je reste toujours en temps avec tous mes devoirs et mes classes parce que dans le semestre j'ai 5 cours parce que je suis une étudiante à temps plein, donc il faut quand même que je reste organisée pour être capable de bien gérer mon temps. Donc moi personnellement un agenda est la façon que je reste en temps et sur mes affaires parce que comme je peux visualiser qu'est-ce que j'ai besoin de faire et aussi j'aime avoir un grand agenda ce qui est collé sur mon mur présentement où ce que j'écris toutes les dates limites. Donc, comme dans tous mes cours j'ai un examen la semaine prochaine, j'ai un midterm dans 2 semaines, donc je peux voir qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier pour rester en temps parce que personnellement ça peut devenir très intimidant quand t'as plein d'affaires, t'as comme 4 midterms dans une semaine, donc il faut juste que comme sois capable de gérer ton temps et c'est juste une bonne éthique de travail d'avoir tout de planifier. Un autre conseil que je vous donnerais serait de prendre avantage des ressources que l'Université d'Ottawa vous donne. Donc, en étant étudiant athlète, on a 10 heures de tutorat gratuitement par cours. Donc, tous les cours que vous prenez, vous avez 10 heures gratuits. Ceci veut dire que tu as plein d'aides supplémentaires si tu as besoin. Comme par exemple, moi je le prends en physique en ce moment et je trouve que ça l'aide super beaucoup parce que le tutorat est avec des étudiants de maîtrise ou des étudiants courants en ce moment. Et d'habitude, c'est des étudiants athlètes que eux ils ont pris le cours précédemment. Donc, ils peuvent vous aider, donner des conseils, comme vous aider avec vos questions, des problèmes, n'importe quoi. Donc, c'est une ressource qu'il faut prendre avantage parce que ça va juste vous sauver beaucoup de temps et beaucoup de troubles comme à long terme dans vos cours. Puisque je suis dans le programme de sciences de l'activité physique, il y a 2 différentes possibilités dans ce programme. Donc, moi je suis dans le programme de sciences de l'activité physique axé en biophysique, donc plus les sciences, mais il y a aussi sciences de l'activité physique axé en sciences sociales, donc plus la psychologie, les sciences sociales, moins sciences. Donc, les 2 programmes prennent les mêmes cours de première année, donc la chimie générale, biologie générale, l'anatomie du corps, comme il y a quand même des cours de sciences pour les 2. Mais quand tu arrives en 2e, 3e année, tu fais des cours un petit peu plus spécifiques et différents. Donc, quand c'est axé en biophysique, tu prends des cours vraiment plus comme sciences pures, comme biomécanique,
anatomie, physiologie. Donc, tu fais des laboratoires de physiologie parce que dans ce programme-là, tu veux être certifié pour plus devenir un physiothérapeute, un kinésithérapeute, un thérapeute athlétique. Donc, c'est plus axé sur des domaines sciences et plus l'anatomie du corps. Mais quand tu fais sciences sociales, tu prends des cours plus de psychologie pour devenir un coach, un entraîneur, pour devenir un coordinateur de comme des programmes récréatifs. Donc c'est plus pour la récréation de notre communauté, pour comme travailler dans des centres communautaires. Donc c'est ça vraiment les deux différences des programmes. Mais en quatrième année, les deux programmes peuvent faire des internships. Donc il y a des stages qui sont possibles. Ça peut être un semestre ou les 2 semestres au complet de ta quatrième année où ce que tu peux faire un stage avec ton programme. Comme par exemple moi en bio, je veux dire quand c'est le programme axé en biophysique, tu peux faire plus ton stage pour devenir personal trainer. Donc je pourrais travailler à Capital Strength par exemple, qui est un gym pour des athlètes spécifiques, ou même je pourrais devenir un assistant thérapeute athlétique pour l'Université d'Ottawa. Mais aussi, quand le programme qui est axé en sciences sociales, tu pourrais devenir n'importe quoi tu veux, travailler à un centre communautaire, tu pourrais aller travailler comme physiothérapeute aussi si tu as pris les cours nécessaires. Donc c'est vraiment ça les deux différences pour la science de l'activité physique. Mais les deux, c'est un programme super intéressant. C'est deux des programmes super le fun parce que comme tu travailles, c'est une petite faculté, donc tu connais tout le monde. Puis je trouve que c'est vraiment le fun et je recommande science de l'activité physique pour n'importe qui. Maintenant qu'il me reste un petit peu de temps libre avant ma prochaine classe, il faut que je pack parce qu'on s'en va à la ville de Québec. Donc puisque c'est pas une joute à la maison, il faut apporter un petit peu plus d'équipement que d'habitude. Donc voici un petit sneak peek de qu'est-ce que j'apporterai. Il est présentement 1h de l'après-midi et je m'en vais à mon petit hall déjà avec tout mon gear de la fin de semaine parce que j'ai un cours de 1h à 2h20 de l'après-midi et j'ai aussi une pratique qui commence à 2h30. Donc je vais faire mon cours en ligne dans le team room pour que j'arrive à ma pratique juste un petit peu en retard et non super en retard si je ferais mon cours à la maison. Donc ceci est un autre avantage de faire de l'école en ligne parce que je peux le faire n'importe où ce que je veux. D'habitude, je fais mes cours à la maison, dans notre team room, à mon petit ou même à des cafés comme Happy Gold, Starbucks ou Planet Coffee un petit peu plus en ville. Donc ceci est un autre avantage qui est super le fun parce que je fais mes cours à mon propre temps et aussi n'importe où ce que je veux. Mais comme que je disais, je me dirige à mon petit parce que faut que j'aille faire mon cours pour pas arriver trop tard en pratique.
Alors bonjour tout le monde, je viens de revenir à Ottawa. Le trajet dans l'autobus était quand même assez long, c'était comme 4h30, mais j'ai pu faire des devoirs, parler avec mes coéquipières, manger, dormir, et donc c'est super le fun. Mais là je suis de retour ici à Ottawa et là je vais me faire dodo. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais juste vous remercier de m'avoir suivi pendant une fin de semaine en tant qu'étudiant athlète. J'espère que vous avez aimé, j'espère que les conseils et juste comme tout le content du vidéo a été apprécié parce que on aimerait que vous veniez étudier à l'Université d'Ottawa ou même soit étudiant athlète ici à l'Université d'Ottawa. Donc, si vous avez d'autres questions, commentaires, je vous suggère de nous contacter sur Facebook, Instagram, TikTok, même Reddit. On est tous sur nos plateformes de médias sociaux. @UOttawaFuture. Vous pouvez nous envoyer des textes, même mettre un commentaire sur cette vidéo. Puis on devrait répondre à environ 24 heures. Donc, merci encore et j'espère vous voir sur le campus l'année prochaine. Bonne soirée!